moins ou après le plan. Donc c'était vraiment extraordinaire, c'était vraiment un homme de principe. Mais Dorval était également un homme de conviction, qui n'avait pas peur d'affirmer sa position, de défendre sa position, de défendre ce en quoi il croyait, même si pour cela, il devait aller à l'encontre de la position de la majorité. Mais parallèlement à tout ça, pour nous, membres de la famille qui avons vécu dans les coulisses de ce parcours extraordinaire, nous pouvons témoigner que M. Dorval était le frère, était l'oncle, était le cousin qui ne manquait aucun rendez-vous familial. Mais bien entendu, et notamment pour nous les plus jeunes, chaque rencontre avec lui était synonyme de longues tirades sur la politique, sur le droit, sur la culture, sur l'économie. Il était un homme doué d'une profonde sagesse qui nous emmenait à repousser nos limites, à aller plus loin, à viser plus haut, à aller plus loin. Et nous repartions de chaque conversation avec lui un peu plus sage, un peu plus intelligent. Pour toutes ces raisons, nous aurions aimé avoir plus de temps avec lui. Ou du moins, le voir partir paisiblement, dans le respect qui s'est construit au cours de toutes ces années. Ou tout simplement dans le simple respect, dans la simple déférence, de la simple égard pour la vie humaine. Nous sommes aujourd'hui de devoir le dire adieu dans ces conditions. Nous sommes également frustrés de ce que, comme pour des centaines de familles en Haïti, la justice semble chaque jour un peu plus chimérique. Et nous sommes également effrayés de ce que ce tragique événement soit désormais la désacralisation du droit à la vie dans notre pays.